Vous êtes très confortablement installé sur le sol, allongé, le corps déposé. Vous avez veillé à ce que rien ne vous gêne, aucun vêtement. Votre environnement est bien défini, protégé. Vous êtes au calme. Vous laissez le poids du corps se relâcher à l'arrière, dans les zones de contact, dans vos appuis. Le nombre infini de zones de contact permet à l'ensemble du poids du corps de s'y relâcher, de traverser le sol, de se prolonger à la terre. Et le poids du corps se redonne à la terre. Vous êtes calme. Vous laissez faire. Naturellement, le poids du corps se relâche. Le poids de la matière se relâche et s'efface. Et votre corps se dépose. Et naturellement, il se relâche. La tête, le bombé du crâne, toute la tête se relâche. Le visage se lisse. Il est reposé. Les deux épaules se relâchent. Jusque dans les bras, les mains, les doigts. Les deux bras sont relâchés. Les omoplates, le milieu du dos se relâche, se déposent, s'élargissent. À l'avant, la poitrine se relâche et respire. Le creux du dos se relâche, les deux hanches, les deux fessiers. La coupe du bassin se dépose et le ventre se détend. Par-delà les hanches, les deux jambes, jusqu'aux talons, jusqu'aux orteils, petits doigts de chaque pied. Les deux jambes sont relâchées, à l'avant comme à l'arrière. Tout le corps s'est déposé. Vous êtes calme, vous êtes détendu. Vous êtes lucide et éveillé. Vous avez conscience des bruits alentour, sans qu'ils ne vous gênent. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes présent. Vous percevez le monde, les bruits très loin, la vie alentour. Et puis vous percevez les sons plus proches, jusqu'à votre propre respiration. Vous revenez au souffle, vous revenez à l'air, vous revenez à l'énergie, vous revenez à vous. Vous prenez conscience de votre souffle. C'est lui qui fait le pont entre la partie consciente et inconsciente. C'est lui qui vous permet d'être en contact avec la partie profonde de qui vous êtes. Et vous prenez conscience que le souffle est votre maître, le maître à suivre, à écouter. Il est votre maître, le maître du temps. Parce que vous respirez maintenant, dans l'instant. Dans le présent, il y a l'inspire qui se fait là maintenant. Et l'expire qui suit et qui se fait maintenant.
conscience des 2 narines. Conscience de la chaleur du souffle qui repart à l'expire réchauffé de votre corps. Conscience même que le souffle et l'air frottent à l'intérieur des narines. Il y a des zones de contact qui se prolongent vers la gorge, puis plus bas jusqu'au ventre, jusqu'au périnée. Le souffle se dépose aussi sur le dos, sur la colonne. Il y a ce trajet de l'air que vous suivez, plutôt descendant. Et à l'inspire, plutôt ascendant, qui remonte, qui revient. À l'expire, vous percevez la longueur du souffle qui s'étire, comme pour mieux vous relâcher encore. Vous laissez tomber à l'intérieur de vous-même, dans une profonde détente. Puis vous percevez qu'il y a autre chose dans cette respiration, il y a un point de bascule. Quand vous inspirez, que vous allez jusqu'au bout de l'inspire, il y a un temps d'arrêt, un point d'arrêt, un temps de suspension. Et c'est dans ce point que peut se faire l'expire. Il y a bascule dans l'expire, jusqu'au bout de l'expire qui vide, qui nettoie tout, qui vide. Et dans ce vide, un autre point de bascule. La nouvelle inspire qui revient comme un nouveau souffle. Vous prenez conscience de ces 2 points de bascule, de cet entre-deux, entre les deux. Prenez conscience que c'est un espace qui s'ouvre au-delà du temps, parce qu'il n'est ni l'inspire ni l'expire. C'est un endroit mystérieux, magique, créatif, infini et éternel. Vous prenez conscience que ce qui déclenche le souffle et qui le permet est plus fort que tout. Le souffle revient. Au-delà des pauses, il revient. Et entre les pauses, la vie infinie, la vie éternelle, le souffle de la vie. La force du vivant en vous et autour de vous. Dans cet espace, vous allez venir placer votre sankalpa. Rappelez-vous, c'est une intention, une résolution, une phrase courte, au temps présent, qui acte et qui nomme ce que vous voulez être de façon à l'être maintenant. Prenez conscience que le sankalpa, avec des mots, enclenche un processus de réalisation. Il crée un chemin vers les objectifs choisis, clairement énoncés. Prenez conscience que la pensée qui se traduit en mots, en conscience, devient énergie qui se met en mouvement, puis en forme, et elle se manifeste. Elle devient votre réalité. Elle s'incarne. Prenez le temps de laisser venir ou de décider de votre sankalpa. Et 3 fois, à l'intérieur, silencieusement, vous le répétez. Vous sentez maintenant que le calme est de plus en plus profond. C'est au-delà de la détente.
c'est autre chose, un autre état. Vous allez prendre conscience de l'espace qui est entre vos deux yeux, vers l'intérieur de la tête. Laissez-vous imaginer, percevoir que cet espace est immense, sans limite. Il est comme une caverne profonde, sombre, dont vous ne voyez pas le fond, ni les côtés, ni l'espace au-dessus. Prenez conscience du volume de cet espace sans limite. Prenez aussi conscience de l'espace qui est devant vous, devant les yeux fermés. À nouveau un espace infini, sans limite. Si vous y envoyiez une sonde, elle disparaîtrait à l'horizon. Ce point lumineux que serait la sonde disparaîtrait très loin à l'avant, à l'horizon, dans un autre temps, le temps à venir, le temps devant vous, dans l'infini espace. Prenez conscience que vous êtes au centre de cet espace, infini, illimité, immense, immense. Vous êtes infiniment calme, léger. Tout est calme et silencieux. Vous écoutez le son même du silence qui contient tous les sankalpas du monde, qui parle toutes les langues. Vous êtes au centre. Vous percevez l'espace au loin, autour. Et vous percevez à l'avant de cet espace une légère lueur qui apparaît, un point lumineux, un petit point de lumière. Vous vous concentrez sur ce point. Et en vous concentrant, il vous semble que ce point s'approche. Il devient à la fois légèrement plus gros, plus lumineux. Et vous comprenez que c'est comme une sonde qui revient de très loin, qui réapparaît. Comme si elle avait voyagé dans tous les temps, dans votre futur. Et imaginez qu'elle revienne vers vous, de votre futur. Ce futur où votre sankalpa s'est absolument réalisé, où vous l'avez vécu. Alors vous prêtez une attention encore plus particulière à ce point lumineux qui devient plus grand. Vous êtes en joie même qu'il s'approche. Vous savez que cette sonde, ce point de lumière, est comme un messager pour vous, qui vient témoigner de la réalisation de votre sankalpa. Elle en est le témoin. Elle est le témoin que dans votre futur, c'est réalisé, c'est vrai, c'est réel, c'est vécu.
Et alors que la sonde et le point de lumière s'approchent de plus en plus, la lumière se fait plus grande. Votre sankalpa est cette sonde lumineuse qui s'approche. La lumière rayonne et vous fusionnez avec le point de lumière. Et ce futur devient votre présent, il est votre présent. Il actualise votre sankalpa maintenant. Et vous en faites l'expérience maintenant. Vous percevez dans la lumière qui est là, en vous, autour de vous, toutes les qualités potentielles qui vous sont là données, qui vous sont là révélées, accordées. Validées et reconnues. Vous faites l'expérience vivante, active et consciente de votre sankalpa comme une réalité avérée, tangible, maintenant. Vous reformulez pour vous-même votre sankalpa. Et alors que vous le nommez, que vous l'énoncez à l'intérieur, vous le ressentez. Vous vous sentez être cela. Avoir le comportement de la nature de ce sankalpa. Avoir l'énergie et l'émotion de cette résolution. Vous vous voyez agir et vous vous voyez être résolument cela. Vous le vivez maintenant, en conscience, totalement de tout votre être, dans votre corps, dans votre cœur, dans l'ensemble de votre énergie, dans votre esprit, dans votre mental conscient et dans votre âme. Vous êtes aligné à votre sankalpa. Vous emportez maintenant la vibration. Vous rayonnez votre sankalpa. Vous êtes votre sankalpa. Vous avez fusionné avec ce sankalpa. Et la lumière qui était là devient encore plus vaste et tout l'espace s'éclaire. L'espace infini s'éclaire, comme un ciel qui s'ouvre, comme un horizon qui devient plus clair, qui éclaire tous les cieux du monde. Puis vous revenez au ciel de votre propre univers, le ciel de la Terre. Vous observez la Terre au loin. Le ciel est clair. La lumière pure et transparente l'éclaire. Et toute la Terre s'éclaire. Alors tranquillement vous revenez à un espace plus proche. Comme si vous pouviez atterrir vous-même sur la Terre en conscience. Retrouvez un espace encore plus proche encore.
jusqu'à observer ce corps qui est le vôtre et qui est déposé, jusqu'à observer votre environnement, jusqu'à avoir une conscience qui peut sourire à ce corps et à cette vie. Vous vous approchez encore. Vous retrouvez l'environnement, quelques sons familiers. Et vous prêtez à nouveau attention au son de votre souffle. Vous revenez à la qualité de l'inspire, à la qualité de l'expire, le mouvement de la vie en vous et autour de vous. Vous avez cette conscience qui revient et qui se concentre à l'avant des yeux clos et fermés, au niveau des narines. Conscience à l'intérieur de votre tête qui revient. Et maintenant, la caverne à l'intérieur de la tête est très lumineuse. Mais elle est toujours aussi vaste, aussi infinie, aussi éternelle, sans limite. Vous retrouvez le volume de l'espace intérieur de votre corps. Vous habitez votre corps avec votre conscience. Dans la vibration de votre sankalpa, aligné à la présence de qui vous êtes, totalement. C'est-à-dire un être sans limite, infini et éternel. Vous respirez. Vous respirez le temps présent à travers l'inspire et l'expire. Mais vous savez aussi qu'il y a ces points de bascule comme des portes ouvertes, comme un endroit sacré et magique, où d'autres espaces s'explorent hors du temps, hors du corps, en conscience. Aujourd'hui et maintenant, vous restez dans l'inspire et l'expire. Vous retrouvez vraiment l'espace de ce corps, les sensations, les appuis. Vous retrouvez les contours de votre corps pour me le définir. Définir sans limiter. Au passage du souffle dans votre poitrine, vous laissez l'air saluer votre cœur. Et puis vous laissez aller et venir la respiration. Puis vous laissez votre corps se réveiller avec cette respiration. C'est à la fois un bercement qui caresse et berce et un bercement qui réveille, qui ramène à la douceur et à la joie d'être maintenant. Le corps qui était immobile commence à se sentir bouger. Et
puis un mouvement très libre va permettre à ce corps de commencer à vraiment articuler les doigts, les orteils, les différentes articulations dans la rondeur et dans la douceur. Et puis vous prendrez à nouveau conscience de l'espace à l'intérieur de votre tête et du corps, de l'espace à l'extérieur devant les yeux fermés. Et puis en conscience, tranquillement, respiration très libre. Vous viendrez unir ces deux espaces simplement en ouvrant les yeux et en portant le regard très vaste à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous prenez le temps de prendre contact, de relier les mondes. Vous respirez librement, posément. Vous êtes toujours au centre. Vous êtes avec vous. Et vous êtes avec la vie en vous. Vous laissez le mouvement de la vie vous traverser. Vous respirez. Vous êtes la vie en mouvement. Vous prendrez soin de ce moment de transition, de lien, comme une continuité de pratique et de conscience. Et à votre rythme, à votre façon, avec vous-même, dans votre vie, pour poursuivre la pratique de la vie, en conscience, en joie de votre existence. Respiration libre. En présence à ce qui est. Vous activerez votre sankalpa autant que de nécessaire. Il est avec vous, il marche avec vous, il respire en vous, il est qui vous êtes maintenant.